Salut les amis, vous êtes sur votre chaîne Agora Virtuelle. Et aujourd'hui, dans votre émission Pour faire court, nous allons essayer de voir les rapports qui existent entre la philosophie, le mythe et la religion. Et sans plus tarder, je vais décliner le programme que je vais suivre aujourd'hui. D'abord, nous allons rester autour des trois concepts qu'on va essayer de définir. Ensuite, nous allons montrer les antagonismes qui peuvent exister entre ces trois disciplines, pour enfin montrer leur transversalité. Et pour rester autour des trois concepts, on va d'abord commencer par définir la religion. La religion peut être définie comme un ensemble de croyances admises par une communauté qui vit ensemble. Selon cette croyance, les gens croient tout simplement que leur vie a un sens et ce sens les dépasse. Et ce sens vient de la valeur qu'ils apportent à leur divinité. Des divinités qui peuvent être un homme ou bien peut-être un dieu ou bien des dieux. Et donc, ils croient qu'il y a des choses qui dépassent leur entendement et donc la meilleure manière de vivre leur vie est d'avoir des réponses et de se soumettre à ces réalités-là. Et même si nous essayons de visiter l'étymologie du mot, c'est un mot qui vient du latin religio, qui peut être rattaché à deux étymologies, à savoir religare, qui signifie attaché, lié, c'est-à-dire ce qui crée une communauté humaine, ce qui crée une cohésion sociale, c'est-à-dire un tissu entre les hommes, et après relegare, qui signifie tremblement, scrupule, crainte, c'est-à-dire la soumission que chaque être croyant observe envers sa divinité, en tout cas envers son objet de croyance. Donc il y a d'abord un rapport collectif entre les individus qui croient en la même chose ou bien aux mêmes choses en général, et après il y a un rapport qui est peut-être un rapport vertical qui concerne le croyant et l'objet de sa croyance. Maintenant, si nous essayons de définir le mythe, nous pouvons dire que le mythe est un récit fabuleux, imaginaire, qui est partagé par une communauté, qui transmet cela de génération en génération, souvent par l'oralité. Et cela fait mêler les divinités ou bien même le surnaturel au naturel. Et donc, à travers le mythe, on voit bien que le surnaturel et le naturel se mêlent. Les dieux se mêlent des affaires des hommes et les dieux sont à l'origine même de l'affaire humaine. Ce qui fait que vraiment, la liberté humaine ou bien cette conscience humaine est remise en cause puisqu'il y a l'existence tout simplement du destin ou bien de ce qu'il faut appeler peut-être ici la fatalité. Et c'est ce que vous avez retrouvé dans tous les mythes. Ce qui doit arriver arrivera inéluctablement et c'est quelque chose qui a été décidé par les dieux. Donc les dieux étant les premiers fondements ou bien en tout cas les divinités. Et donc les hommes en tant que tels se trouvent transportés par ces causes qui les dépassent. Donc c'est pour cela que le mythe, on le retrouve dans toutes les sociétés. Toutes les sociétés ont des mythes. Si vous regardez dans vos sociétés, vous allez trouver un ensemble de récits fabuleux. En tout cas, le mythe n'a aucune motivation, n'a aucune motivation historique. Donc on ne peut pas classer ces événements ou bien ces êtres-là dans le temps et dans l'espace. Donc c'est beaucoup plus imaginaire. Et parlant de la philosophie, elle est au contraire du mythe, et même de la religion. Parfois, vous voyez bien, elle est une activité intellectuelle, rationnelle, qui veut donner des réponses à l'homme, des réponses par rapport aux questions qu'il se pose, que ce soit des questions physiques, existentielles ou bien autre chose, mais par le biais seulement de la raison. Et donc cette raison est le principe suffisant de la philosophie. Et donc de ce point de vue, la philosophie veut proposer des réponses humaines aux problèmes humains. Vous voyez bien. Et donc ici, la responsabilité humaine, la conscience humaine, la liberté humaine est mise tout simplement, vous voyez bien, au centre de ces choses-là. En tout cas, c'était le caractère même de la naissance de la philosophie. Peut-être après, on peut voir qu'il y aura d'autres philosophes qui vont remettre en cause l'existence de cette liberté ou bien même du libre arbitre. Mais en tout cas, on parlera ici tout simplement des causes même de la naissance de la philosophie. Remettre à l'homme, vous voyez bien donc son dû. Il faudra remettre à l'homme son dû. Il faudra tout simplement que l'homme puisse se conduire par l'exercice de sa seule raison. Vous voyez bien, pour avoir des réponses par rapport à ses propres problèmes. Et nous l'avons vu la dernière fois que la philosophie, en fait, elle n'est qu'un procédé qui nous permet tout simplement
vous voyez bien, d'avoir une vie bonne pour nous les mortels, par le seul biais de la raison. Donc c'est ce que nous avions vu la dernière fois avec Luc Ferry. Mais il y a une autre chose que l'on retrouve dans la philosophie, c'est que la philosophie, elle est le domaine aussi de la contradiction, puisqu'il n'y a pas de vérité absolue en philosophie. Il n'y a pas une chose qui ne puisse être remise en cause en philosophie. Donc tout ce qui est posé peut être tout simplement remis en cause. Donc les choses se posent en s'opposant. Donc en philosophie, c'est ça même qu'appelait Emmanuel Kant le complaste. C'est-à-dire que la philosophie est un champ de bataille où viennent mourir toutes les théories contradictoires. Et quant à l'objet de la philosophie n'a pas d'objet propre. Voilà pourquoi il était difficile de définir la philosophie, puisqu'elle n'a pas un objet propre. Son objet, c'est le tout. Comme le dira Aristote, la philosophie, c'est le savoir de la totalité et la totalité du savoir. Voilà. Donc ça, c'est la définition de ces trois disciplines. Essayons de voir maintenant le deuxième point, voilà, dont il s'agit ici, c'est-à-dire voilà, les antagonismes qui peuvent exister d'abord entre la philosophie et le mythe, ensuite entre la philosophie et la religion. Donc dans ces antagonismes entre la philosophie et le mythe, nous pouvons dire que le mythe, il est fabuleux. Voilà, il est fabuleux. Donc s'il est fabuleux, il n'est pas raisonnable. Donc de ce point de vue, on dépasse la réalité raisonnable. Alors que la philosophie, elle se pose sur des choses qui sont raisonnables, en tout cas qui peuvent être conçues par l'exercice de la raison. En plus de cela, le mythe, il est imaginaire, alors que la philosophie, elle est rationnelle. Elle se base sur la rationalité. Le mythe est populaire, c'est quelque chose de populaire, alors que la philosophie, en tout cas dans son sens profond, la philosophie est une activité subjective. Maintenant, il est possible de parler d'une philosophie d'un peuple. Voilà, donc, mais si on parle d'une philosophie d'un peuple, c'est beaucoup plus, voilà, en tant qu'art de vivre, vous voyez bien. Mais, c'est-à-dire une manière de concevoir le monde. Mais en général, quand on parle de philosophie, on parle de cette activité individuelle, intellectuelle et subjective que chaque individu fait tout simplement pour avoir des réponses par rapport aux questions qu'il se pose. Vous voyez bien. En plus de cela, la philosophie, elle essaie de donner des solutions, voilà, humaines aux problèmes humains. Alors que le mythe donne des solutions surnaturelles aux problèmes humains. Donc des solutions surnaturelles aux problèmes naturels. Donc en cela, la philosophie voit le mythe comme étant hyperbolique ou bien même l'enfance de la raison. Et donc la philosophie concevra, vous voyez bien, donc que l'âge mature de la raison est cet exercice de la rationalité. Entre maintenant la philosophie et la religion, elle est un ensemble de croyances, vous voyez bien. Et donc, elle se base sur ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est une forme de croyance parmi tant d'autres. Et si on essaie de réfléchir sur la croyance en général, nous verrons par exemple Emmanuel Kant qui nous dira que la croyance est un principe d'assentiment, hein, vous voyez bien, qui est objectivement insuffisant, mais subjectivement suffisant. C'est-à-dire, je crois en des choses, j'en suis convaincu totalement, mais je ne peux pas en attester des preuves rationnelles. Vous voyez bien, donc de ce point de vue, elle n'est pas suffisante du point de vue, vous voyez bien, objectif. Mais du point de vue subjectif, voilà, j'en suis totalement convaincu. Voilà. Donc la foi, elle est cela, elle est ce sentiment profond que l'individu, vous voyez bien, garde et sauvegarde même par rapport aux choses qu'il croit. Et donc il en est convaincu. De ce point de vue, il ne peut pas tout simplement remettre cela en cause ou bien même essayer d'inviter quelqu'un d'autre pour pouvoir réfléchir sur cela. Ce n'est pas une activité de partage intellectuel, mais c'est le domaine du goût, c'est ce que vit chacun. Alors que la philosophie, elle est une activité intellectuelle et rationnelle. Et donc la philosophie, elle se veut tout simplement, vous voyez bien, une exposition des idées, des échanges, des contradictions. Et la philosophie même, elle évolue par contradiction. Vous voyez bien, elle évolue par contradiction. Et c'est ce qui nous montre maintenant que la religion, elle est dogmatique. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de dogmes qui ont été posés en religion qu'il ne faut pas remettre en cause. Ce sont les principes premiers de cette religion. Eh bien, il ne faut pas les interroger, il ne faut pas les remettre en cause, il ne faut pas essayer peut-être même de douter de cela. Il faut les accepter nécessairement. Alors qu'en philosophie, il n'y a rien qui puisse être accepté nécessairement. Tout peut faire l'objet d'un doute. C'est même un outil intellectuel pour faire la philosophie. Les outils intellectuels qu'on utilise pour faire la philosophie, à savoir la remise en cause, le questionnement, le doute, vous voyez bien, l'esprit critique, toutes ces choses-là ne sont pas totalement admises dans le dogmatisme d'une religion. Donc
Donc certains dogmes doivent être acceptés de manière inéluctable. Donc de ce point de vue, c'est ce qui fera qu'il y aura des conflits historiques entre la philosophie et la religion. Des conflits historiques, la religion, elle a attaqué la philosophie, vous voyez bien, ou bien la raison en général, c'est-à-dire que ce soit les philosophes ou bien les autres qui utilisent tout simplement la raison, que ce soit les scientifiques ou bien même les littéraires, la religion les a attaqués. Si nous voyons l'exemple de Socrate, Socrate a été condamné. Pourquoi? Par exemple, l'un de ces deux accusateurs qui s'appelait Méliptus, qu'est-ce qu'il reprochait à Socrate? Il reprochait à Socrate d'enseigner aux jeunes des idées démoniaques. Il lui reprochait de ne pas croire au Dieu de la cité. Tout simplement parce que Socrate poussait les gens à réfléchir, à s'étonner, à s'interroger, à revoir, à revisiter, à se réexaminer. Vous voyez bien, donc il les poussait donc en un seul mot à philosopher. Donc les poussant à philosopher, Socrate a tout simplement, il a dérangé l'ordre établi par les croyances, vous voyez bien, de la cité grecque antique. Et pour cela, il en a payé de sa vie. Si vous voyez par exemple quelqu'un comme Galilée a failli être condamné à mort. On l'avait sommé de retirer toutes ces allégations par rapport à la théorie de l'héliocentrisme, alors que l'Église faisait partie de ceux qui prônaient la théorie du géocentrisme. Et après, à l'issue de ce procès, il a été mis en résidence surveillée jusqu'à sa mort. Vous avez aussi Giordano Bruno aussi, pour avoir essayé de mettre en place une théorie de l'infinité de l'univers, vous voyez bien, ce qui était contraire à ce que pensait par exemple le pape ou bien l'Église en général. Vous voyez bien, Giordano Bruno a été brûlé vif. C'est ce qui s'est passé avec les philosophes andalous. Vous voyez bien, ce sont des philosophes arabo-musulmans, vous voyez bien, en Andalousie, en Espagne, vous voyez bien, donc qui ont été attaqués par des fanatiques religieux, tout simplement parce qu'ils ne tenaient pas un discours qui était conforme à ce que tout le monde croyait. Et ils essayaient de revisiter, de réfléchir sur les convictions religieuses, sur les textes sacrés et tout cela. Ils essayaient de philosopher en un seul mot. Et donc, on leur a montré tout simplement que philosopher et être religieux, ce n'est pas compatible et que la religion, elle est encore plus sacrée. Il faudra dégager la philosophie qui est une activité très dangereuse. Mais aussi les philosophes ont attaqué, ils ont été intolérants aussi. De la même manière que les religieux ont été intolérants envers les philosophes aussi ont été intolérants envers les religieux. Si vous prenez par exemple quelqu'un comme Feuerbach dira que Dieu n'est que le fruit de l'imagination du peuple. Vous voyez bien, il dira que Dieu n'est pas créateur de l'homme, mais il est créature de l'homme. C'est-à-dire que ce sont les hommes qui ont créé Dieu dans leur imagination pour lutter contre la misère. Vous voyez bien, ou bien pour avoir secours par rapport à leur vie. Karl Marx lui-même, qui est un disciple spirituel de Feuerbach, avait considéré la religion comme étant l'opium du peuple, c'est-à-dire une drogue qui sert à endormir la conscience des masses, bien les consciences des masses, pour leur empêcher de revendiquer leurs droits. Nietzsche lui-même déclarera l'avènement, attention, l'avènement de la mort de Dieu. Gott ist tot en allemand, c'est-à-dire Dieu est mort. Vous voyez bien, donc il y en a eu beaucoup qui ont aussi été, les Bakounines et tout cela, vous voyez bien, donc qui ont été intolérants envers la religion. Mais tout cela sont des conflits qui existent entre philosophie et mythe et philosophie et religion. Cependant, cela n'empêche qu'il est possible de les concilier. Nous allons essayer de voir les transversalités qui existent entre d'abord philosophie et mythe et ensuite philosophie et religion. Le mythe, d'abord, il a été très longtemps source d'inspiration pour la philosophie. Si vous prenez la philosophie grecque antique, ces philosophes-là, la plupart d'entre eux, en tout cas peut-être même la majorité, se sont inspirés des mythes qui ont existé dans leur société. Vous voyez bien, de la mythologie grecque, à savoir, vous voyez bien, la naissance de l'univers par rapport à un chaos originel, vous voyez bien, après les divinités chaotiques primordiales, comme les géants, vous voyez bien, Typhée, ou bien même les titans, vous voyez bien, jusqu'à la naissance des dieux, vous voyez bien, avec la première guerre qui s'est passée, la première guerre, vous voyez bien, entre les titans et les dieux, c'est-à-dire la titanomachie, après la gigantomachie, entre les dieux et aussi les géants aussi. Toutes ces choses-là, vous voyez bien, jusqu'à la création de l'homme avec Prométhée, qui va être le protecteur des hommes et qui va leur faire don du feu, qui est symbole des arts
et des artifices, tout simplement. Vous voyez bien, donc tout cela est un ensemble aussi de richesses, vous voyez bien, sur lequel va s'appuyer la philosophie grecque antique. Si vous prenez par exemple Platon, Platon a beaucoup utilisé la mythologie grecque. Vous voyez bien, il a toujours utilisé, pas toujours même, il a beaucoup utilisé la mythologie grecque pour mettre en place ses théories. Aristote l'a fait, Socrate en moralité aussi l'a fait, et par le biais de ce Platon on l'a appris. Et par exemple, on peut utiliser aussi le mythe par une création personnelle aussi. Créer un mythe, une histoire en tout cas fabuleuse. À travers cette histoire, proposer ici une philosophie, c'est-à-dire faire ce que l'on appelle en littérature, faire ce que l'on appelle une allégorie. Et Platon l'a fait, vous voyez bien, utiliser une allégorie, c'est-à-dire un mythe, voilà qui est beaucoup plus accessible. Et à travers le mythe, l'individu va comprendre le concept qui se cache derrière, c'est-à-dire comprendre l'idée, partir d'une image pour arriver à une idée. Ça, c'est une allégorie. Platon l'a utilisé. Par exemple, pour expliquer sa théorie de la réminiscence. Vous voyez bien, Platon est parti d'un mythe, le mythe du fleuve de l'oubli qu'il a mis en place, en disant que nous avions vécu une vie antérieure dans laquelle toutes les âmes avaient tout connu. Et donc, en buvant au fur et à mesure au fleuve, parce qu'étant toujours, voilà, ou bien même, on était même tous, voilà, dans une société, dans une soif extrême. On était dans une soif extrême. Et donc, certains ont beaucoup bu, beaucoup ont moins bu, etc., etc. Et par rapport, voilà, à la quantité, voilà, d'eau qui a été ingérée par les individus, ces individus ont oublié. Eh bien, c'est le fleuve de l'oubli. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on est venu dans ce monde-là? Quand on apprend, quand on essaie d'apprendre, apprendre, ce n'est pas apprendre une nouvelle chose, c'est se ressouvenir, c'est ça la réminiscence, se ressouvenir des idées qu'on connaissait avant dans une vie antérieure et qu'on va tout simplement retrouver. Voilà, donc apprendre, c'est se ressouvenir. C'est à travers un mythe qu'il l'a expliqué. À travers, par exemple, un autre mythe, il va faire une allégorie, le mythe de la caverne, ou bien même l'allégorie de la caverne pour être plus précis. Il va expliquer à travers cette caverne-là et ses esclaves qui étaient enchaînés au fond. Voilà, il va exposer sa théorie des deux mondes. Le monde intelligible qui est le monde des idées, le monde de la vérité, voilà, pure, alors que par opposition à ce monde sensible dans lequel nous sommes, vous voyez bien, ce monde-là est un monde d'apparence trompeuse. Et pour exposer cette idée et montrer quel est le chemin qu'il faut faire pour accéder à ce monde des idées, Platon a utilisé une allégorie qui a fait office de mythe ici. Mais en plus de cela aussi, on peut se baser sur ce mythe-là pour pouvoir constituer toute une philosophie. Les peuples en général, on a dit qu'il est possible pour un peuple d'avoir une philosophie, c'est-à-dire une manière de voir le monde. Les peuples, que ce soit beaucoup plus même les peuples africains, les peuples africains se sont basés sur des mythes pour pouvoir véhiculer une forme de philosophie, une manière de voir le monde. Si vous prenez par exemple un pays comme Djibouti, on parle beaucoup plus de quelqu'un comme Nasraddin Hodja. Voilà, je ne sais pas s'il y a une vérité profonde, historique en cela, c'est-à-dire si on peut le classer dans le temps et dans l'espace, si ce personnage-là a une forme d'historicité. Mais s'il n'a pas une forme d'historicité, il peut être simplement le réceptacle voilà, d'une philosophie populaire qui s'est basée simplement d'un mythe. Voilà, d'un mythe. Et à travers ce mythe-là, on va expliquer un ensemble de choses. Vous voyez bien. Et si vous allez par exemple au Sénégal, c'est la même chose que vous retrouvez avec des fois des gens qui véhiculent des philosophies en disant que c'est Wolof Ndiaye qui l'a dit, qui est Wolof Ndiaye, on ne sait pas. Donc c'est peut-être une existence mythique. Voilà, mais à travers cela, on a pu constituer peut-être une vision collective philosophique. Voilà, donc comme étant tout simplement un art de vivre. Mais en plus de cela aussi, on peut créer un mythe pour pouvoir faire passer un esprit philosophique. Voltaire l'a toujours fait. Voilà, il l'a beaucoup fait même. Voltaire en créant ce qu'on appelle le conte philosophique. Et le conte philosophique, le conte c'est déjà mythique. À travers ce conte-là, il véhicule une idée philosophique. Vous voyez bien, donc c'était sa manière aussi d'écrire. C'était sa manière de véhiculer ici ces messages philosophiques. Comme les micromégas, les ADG, vous voyez bien, les candides, etc., etc. Mais aussi entre le mythe et la religion. Le mythe et la religion aussi, des fois, sont confondus. Parce que si vous regardez les religions ont beaucoup de bases mythiques.
Si vous prenez les religions révélées que nous connaissons, c'est-à-dire le christianisme, le judaïsme et l'islam, la tradition judéo-chrétienne, qui est comprise dans un livre qu'on appelle la Bible, l'Ancien Testament, vous voyez bien, il y a beaucoup de parties dans cet Ancien Testament qui expliquent tout simplement des mythes, mais ces mythes sont utilisés comme étant des paraboles pour pousser les gens à réfléchir, vous voyez bien, et à mieux croire. Si vous allez dans la Genèse par exemple, vous allez voir le mythe de la tour de Babel. Et ce mythe de la tour de Babel, vous voyez bien, explique d'où vient la diversité des langues. Et ce sont des hommes qui avaient constitué une cité, vous voyez bien, qui était comme une tour qui voulait aller jusqu'au royaume de Dieu. Et Dieu les a endormis et a éclaté leur première langue, leur seule langue qu'ils avaient, qu'on peut appeler la langue adamique. Il l'a éclaté en plusieurs langues. Et ces hommes, ne se comprenant plus, se sont dispersés et ont lâché leur entreprise. Ça, c'est un mythe qui existe à l'intérieur de la Bible, parmi tant d'autres, mais qui font aussi office de croyances religieuses. C'est la même chose que vous retrouvez aussi dans le Coran, quand on parle aussi, par exemple, des gens de la caverne. On ne peut pas en donner une existence historique, en tout cas attestée. Quand on parle aussi des deux propriétaires des deux jardins dans la sourate Al-Kahf, eh bien, l'un qui croyait et l'autre qui ne croyait pas, parce qu'il était très prospère dans son entreprise, et il croyait que ceci n'allait plus jamais périr, et pourtant, ça a péri. Parce que tout simplement ici, on pousse le croyant par cette parabole mythique-là à comprendre la puissance divine et à pouvoir savoir que l'homme n'est rien du tout. Donc, en plus de cela, nous pouvons aussi parler des rapports qui existent entre la religion et la philosophie. La religion et la philosophie ne s'excluent pas mutuellement et de manière nécessaire. Vous voyez bien, il est possible de les concilier, dans la mesure où la raison peut être constituée comme étant la lumière naturelle pour la foi. Vous voyez bien. Et si vous regardez même dans la tradition islamique, Dieu dit toujours, par exemple, dans le Coran, Afala taqilun, c'est-à-dire, voilà, ne réfléchissez-vous pas. Ou bien même, ya ulul albab, ou vous qui réfléchissez, vous qui raisonnez. Donc, il nous pousse ici, il nous interpelle à la réflexion. Et si vous prenez même une des racines du mot Coran, une des racines du mot Coran, c'est Furqan. Furqan signifie quoi? Le discernement. Donc, le Furqan est le discernement. Et le discernement est une activité intellectuelle. Donc, un croyant musulman est invité à la réflexion. Est invité ici à quoi? À ce discernement-là. C'est pour cela que Ibn Rushd, qu'on peut appeler Averroès aussi, dira que la philosophie recherche la vérité, la religion aussi recherche la vérité. Et la vérité ne peut pas contredire la vérité. Donc, de ce point de vue, les deux peuvent aller ensemble. Si vous prenez quelqu'un, la religion contre ses agresseurs. Vous voyez par exemple quelqu'un comme Clément d'Alexandrie, il nous dira que la raison, c'est-à-dire la philosophie en général, si vous voulez, mais en tout cas la raison, elle a deux missions envers la foi. La première mission, c'est de faire l'exégèse, c'est-à-dire l'interprétation des textes sacrés. L'exégèse des textes sacrés pour lutter contre l'obscurantisme. Parce que l'obscurantisme pousse vers l'intolérance. Pourquoi? Parce que celui qui est obscurantiste est fanatique, intolérant, radical, extrémiste. Donc il faudra croire, c'est vrai, mais savoir ce que l'on croit. Il faudra comprendre ici les textes, avoir ce discernement. Et la deuxième mission, c'est de protéger la religion contre ses ennemis. Comment protéger la religion contre ses ennemis? C'est en la comprenant. C'est par l'exercice de la raison. Et donc cette raison-là est la chose du monde la mieux partagée. Hein? Vous l'avez vu avec Descartes. Autant passer par cela alors pour pouvoir convaincre les gens et protéger la religion ici de manière éclairée. Et si vous prenez quelqu'un comme Kant, Kant vous dira que voilà, quand on parle ici de cette métaphysique, à savoir de la connaissance de ces choses tout simplement abstraites, surtout dans le domaine de la religion, dans la connaissance de Dieu ou bien autre chose, Kant nous dira tout simplement que en faisant cela, on verra que la raison à un moment donné aura ses limites. Et donc, lorsque la raison a ses limites, voilà, elle peut s'exercer jusqu'à sa limite. Et dès qu'elle atteint sa limite, elle doit libérer la foi. Voilà. Donc, ici, il n'y a pas d'opposition, il y a un relais entre raison et foi. Donc, pas de contradiction. Et c'est ce que vous voyez aussi chez Pascal, quand il dira que le cœur a ses raisons, que la raison ignore.
on peut le comprendre du point de vue des mathématiques avec les axiomes, mais ça c'est autre chose. Mais du point de vue religieux aussi, on peut comprendre que chez Pascal, il faut faire la part des choses. Il y a des choses, voilà, qui sont le domaine de la raison, et là, la raison, elle est suffisante. Et il y a des choses qui sont le domaine de la foi, et là, la raison doit se libérer. Voyez bien, ou bien même libérer la foi. Merci beaucoup les amis, c'était tout pour aujourd'hui. On a fait beaucoup plus, voilà, on a pris beaucoup plus de temps que prévu. Voilà, mais c'est parce que nous avons traité un rapport entre trois choses. Voilà, donc c'est deux cours qui ont été mis ensemble. Je vous remercie beaucoup et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Pour faire court. Prenez soin de vous.